Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. On jarama musibe fulbe Guinée na hiron kala ko wonti dans la faux partage vidéo dans les groupes du faux. Et avant de continuer mon live, on va appeler monsieur le Libérien Kanivo Kaloumradi Yanyengedi. Donc c'est le sale boulot. Après on va continuer le live. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Pinga bombwe, mamani dumpuya, bombwe tana fala ombe. Abiri obiri, otana biri na foro biri ngatsingi. Obiri. Ai silindera de zaworo a momodu de momodu a zaworo. Oyanga manazara, mamani dumpuya ngatsingi. Pinga bombwe, mamani dumpuya ngatsingi. Pinga bombwe, mamani dumpuya, bombwe tana fala ombe. Abiri obiri. Otana biri na foro biri ngatsingi. Obiri. Ai silindera de zaworo a momodu de momodu a zaworo. Oyanga manazara, mamani dumpuya ngatsingi. Amara kamara itamiri ngatsingi. Ali bifi sebe. Ibara na sego si la Guinée na wai ntamfangina na ba la Guinée ntamfangina créer la Guinée ibara na sego ba la Guinée amara kamara nugo na ma na mbala na so ma inga tena na mini fois amara kamara itamiri. C'est bon. Et voilà, bonsoir et bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Partagez vos vidéos dans le groupe du faux. Donc la question que j'avais posée, c'était avant-hier. Question comme wolo no kon hekitianki. Mini hebudo réponse en wo haray humari yonde commune no kon 50 €. Donc goddo go hebi réponse on. Himbe bui ari. Ils sont arrivés jusqu'à, c'est-à-dire ils ont trouvé les deux mots là. Maintenant, troisièmement là, beaucoup se sont trompés là-bas, beaucoup ont échoué là-bas. Maintenant, la définition de GMD. Mettez les cœurs ici, ne vont le coup pas parce que c'est leur totem. Donc, la définition de CNRD, j'avais passé un mois pour trouver la définition. La définition de CNRD, C c'est la corruption, N c'est national, R c'est regroupement, 2 c'est délinquant. CNRD, corruption nationale, regroupement délinquant. Maintenant, GMD, c'est quoi la définition? Mettez les cœurs, sinon, GMD, la définition, c'est quoi? Hein? Le nom là encore, ça fait boum. GMD, la définition de GMD. C'est son parti politique, soi-disant, son parti politique. GMD. GMD, la définition.
G, c'est grand. M, c'est menteur. 2, c'est délinquant. Grand menteur délinquant. C'est la définition de GMD. Donc, commencez à fabriquer des t-shirts. Vous allez écrire là la définition de GMD. Grand menteur délinquant. C'est ça. GMD. Grand menteur délinquant. C'est la définition de son parti politique. C'est un délinquant. CNRD. CNRD. Corruption nationale, regroupement délinquant. GMD. Grand menteur délinquant. Donc, c'est ça la définition. Donc, entre vous donc, il y a des barillons, donc, haray, adana na numéro orange money mao. Donc, c'est ça. Grand menteur délinquant. Pour nous, on a définition GMD. Grand, G, ko grand. M, ko menteur. D, ko délinquant. Grand menteur délinquant. C'est la définition de GMD. Donc, on va quitter là-bas. Vous savez, la Guinée d'Or, le pays là est maudit. Oui, Kadi, ouais, il veut reprendre le procès de 28 septembre. C'est un pays maudit, le pays là. Mais c'est bon. Mamadi Doumbouya, il pense qu'il est trop intelligent. Ce que les Guinéens n'ont pas compris là, venez ici, je vais vous expliquer. Quand on nous dit qu'ils vont recommencer le procès de 28 septembre là, Mamadi, Idi Amin, Bala Samoura, préparez-vous. Le petit là, Mamadi est dirigé par sa femme. C'est sa femme, la Fantagbe, qui donne les idées là, Mamadi. J'ai dit à Idi Amin ici là, ils ont dit carrément à Mamadi Doumbouya, si Mamadi ne va pas t'éliminer Idi Amin, ils ont dit à Mamadi que son pouvoir ne sera pas garanti. Idi Amin, il faut mettre ça dans ta tête. Quand on parle ici, les blogueurs, les communicants, c'est des menteurs, c'est des comme ça. Téléchargez seulement nos vidéos et gardez comme souvenir. C'est qu'ils veulent recommencer le procès de 28 septembre là. C'est pour toucher Idi Amin et Bala Samoura. Parce que les deux là font peur à Mamadi Doumbouya. Les autres là, Mamadi peut les maîtriser. Donc, quand on dit il faut citer le nom de Sekouba Konaté, il doit être ici là. Ah, Yanfa. Yanfa, mais Idi Amin, je t'ai promis, vous allez lire l'air avec Mamadi. Ou tu vas anticiper, ou Mamadi va t'anticiper. Mamadi va commencer sur toi, Idi Amin, ou toi tu commences sur Mamadi. C'est ce que j'avais dit au fait général Saliba Koulibaly quand j'étais en France. Et ma vidéo là encore existe. Je l'ai averti, d'ici samedi là, si tu ne passes pas à la vitesse supérieure là, Mamadi va t'éliminer. Et ça s'est passé comme ça. Donc Idi Amin, c'est votre tour qui est arrivé là. Le procès de 28 septembre qu'il veut recommencer là, parler de ça là, c'est pour attaquer Idi Amin et Bala Samoura. Voilà. Vous allez voir. Ils vont après dire, ils vont citer le nom de Bala Samoura après, ils vont dire Sekouba Konaté. Sekouba Konaté ne va jamais venir pour assister au procès là, jamais de la vie. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui là, c'est le capitaine Moussa Dadis Camara. Je suis déçu de lui. Je suis déçu de capitaine Moussa Dadis Camara. Wallahi billahi ta'ala. Yo, mon capitaine Moussa Dadis Camara, avec tout ce que nous on t'a aimé ici là, dans ce pays là, malgré qu'on t'a amené au procès de 28 septembre. J'ai dit le Guinéen est connu, inconnu. C'est ce que Sékou Touré disait. Le Guinéen est connu, inconnu. Je suis déçu de capitaine Moussa Dadis Camara. Mais, je vais dire ça devant tous les Guinéens. Le procès de 28 septembre, là, on va recommencer le procès là, tôt ou tard. Que Dieu nous donne une longue vie. Le procès de 28 septembre, là, on va recommencer le procès là. Ça sera après Mamadi. Le procès là, on va amener le procès là en Tanzanie là-bas, ou on va amener ça à Dakar, ou on va amener le procès là à la CPI. Retenez très bien ce que j'ai dit là et gardez ma vidéo là, comme souvenir, comme preuve de parole. Le procès de 28 septembre là, je suis déçu de capitaine Moussa Dadis Camara. Capitaine Moussa Dadis Camara. Toi, tu n'as pas vu les enfants de la forêt que Mamadi a tués? Le 1er décembre, c'était 2024.
Captain Moussa Dadis Camara, lui, il n'a pas vu comment Mamadi a assassiné les enfants de la forêt. Plus de 447 morts, les enfants mineurs de la forêt. Captain Moussa Dadis Camara nous dit aujourd'hui qu'il soutient Mamadi Doumbouya. Le pays là est maudit. Pourquoi Captain Moussa Dadis Camara est rentré dans les erreurs comme ça? Dadis, je suis déçu de Dadis aujourd'hui. Très déçu même. Il y a la façon de faire la politique, même si tu ne viens pas dénoncer tes vœux. Un homme qui est mûr de mentalité, un intellectuel. Il y a la façon dont un intellectuel doit s'exprimer. Quand on vient te dire de soutenir Mamadi Doumbouya, on dit que j'ai entendu. Voilà, je prends note. C'est comme ça un politicien parle. C'est comme ça un homme intellectuel parle, Captain Moussa Dadis Camara. Mais là, on t'a vendu. On a détruit ton image, Captain Moussa Dadis Camara. Non, j'ai dit le pays là est malade. Les Guinéens sont malades mentalement. Le pays même est malade. C'est pour cela que je vous ai dit que Dieu a quitté la Guinée. Captain Moussa Dadis Camara, tu penses que là où on t'a amené au Maroc, là, le deal là, que ça dit pendant les élections, maman dit, tout ça là, c'est les Français qui ont tracé le programme là. Il faut faire le procès du 28 septembre. Les peuples vont te soutenir. Tout est planifié. Planifié de la haute voyotocratie du monde même. Tout était planifié. Oh, ils n'ont pas donné la justice aux victimes du 28 septembre. La majorité, 90%, c'est l'ethnie Peul. Quand il fait le procès là, maman dit, les Peuls vont te soutenir. Maman dit, tu n'as rien compris. Aucun Peul ne va te soutenir dans ça. Je suis déçu des Soussous, je suis déçu des forestiers, je suis déçu de mes parents Peul. Regardez aujourd'hui Baori qui se promène partout. Baori qui a... Vous avez oublié les vidéos de Baori là. Baori qui nous disait, qui a attaqué Captain Moussa Dadis Camara que Captain Moussa Dadis Camara était un grand criminel, un sanguinaire, il faut lui barrer la route. C'est le Baori. Le pays là est bon, hein. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que si Mamadi ne venait pas au pouvoir comme ça, là, on n'allait pas comprendre. C'est-à-dire connaître les vrais ennemis de ce pays-là, les vrais ennemis de cette nation. Mais aujourd'hui, on vous a connu, on vous connaît. On connaît votre visage, on connaît votre pensée, on connaît votre caractère. L'arrivée de Mamadi, ça a été de mal nécessaire, mais c'est nécessaire. On a connu beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas avant. Sur les politiciens guinéens, sur la dignité des Guinéens. Qu'est-ce que c'est qu'un Guinéen? Ah non. Les gens préfèrent vendre leur dignité à la place de l'argent, des miettes. Captain Moussa Dadis Camara, je suis déçu de la forêt, de sa part. On tue les enfants de la forêt. Le 1er décembre 2024, 447 morts, sans aucune enquête. Dadis va sortir aujourd'hui, dire qu'il soutient la candidature de Mamadi Doumbouya. Dadis m'a déçu. Dadis, je t'aimais beaucoup, Captain Moussa Dadis Camara. Je t'aimais beaucoup. Un homme, c'est la parole, Dadis. Dadis, tu nous as déçus. Mais c'est pas grave. Dieu est là. Dieu regarde, Dieu voit tout. C'est Dieu seulement qu'on ne peut pas trahir. Mais Mamadi, lui, il a trahi. C'est la seule personne que depuis que je suis né, j'ai vu qui a trompé Dieu là, c'est Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi seulement qui a trompé Dieu. Il a trompé Dieu, il a trompé le Coran. C'est Mamadi seulement, dans la vie, c'est Mamadi seulement que j'ai connu comme ça là, dans la vie là. Il a trompé Dieu, il a trompé le Coran. On va écouter. Après, on va arriver sur Faya Minmolo, le comédien politicien là. Amara Camara. Mameti. Amara Lunaki. Guinée. Amara Lunaki. Petit, c'est quoi avec toi? Combaragé Amara Wakare, c'est Bouladema, c'est fini, c'est demain encore. Life bêtement. Je suis déçu de Captain Moussa Dadis Camara. Donc on ne peut pas connaître le Guinéen. Le Guinéen, on a trop de caméléons dans ce pays.
Écoutez cette vidéo, hein. Ceux qui sont en train d'organiser là. Pour qu'on fait une confrontation, tout m'a dit 250 sont venus du centre d'instruction de l'armée de mer. Et on a vérifié, et effectivement, il y avait des éléments là-bas. On a vérifié, tout m'a lui-même, il désigne des éléments là-bas. Monsieur le Président. Alpha Aman Bade dit les éléments sont venus de Kalia. Tout m'a dit les éléments sont venus de... Monsieur le Président, ça ne mérite pas qu'il y ait une confrontation entre ces éléments. On va se situer qui dit la vérité. Et je vous dis, quand c'est comme ça, on va se situer qui dit la vérité. Et je vous dis, quand c'est comme ça, le doute profite à leur cuisine, Monsieur le Président. C'est dans ce cadre-là, Monsieur le Président, que le pool des juges d'instruction ont rendu le non-lieu. Ce que vous avez projeté ici, Monsieur le Président, l'interview là a été faite au dossier par ces pools des juges d'instruction. C'est à cause de ça. Ils m'ont dit bienvenue, rentre, parce que Kalia est différent de choses, est différent de ça. Le journal se doit commenter, va commencer à intoxiquer. Il a commandé à intoxiquer. Mais il va venir, s'il peut qu'on va à la Cour pénale internationale, même sur le président, il a parlé de ça. Il n'a qu'à venir d'abord, on va les confronter entre eux et moi. Entre eux là, qui dit la vérité? Par exemple, c'est des faits. L'interview là, mais ça y est partout. Ça y est partout, les gens prennent ça. Alors, il a cherché à orienter moi. Malgré tout ça, le cours des juges des se sont rendus compte que c'est une chose. Ils sont en train de manipuler. C'est comme ça qu'ils ont rendu 3 ordonnances à la clôture. Le 29 décembre 2017, Monsieur le Président, il y avait une ordonnance de requalification des faits. Je veux m'arrêter ici. Vous savez pourquoi je fais cette petite vidéo-là? C'est pour rappeler Idi Amin, ce que Mamadi est en train de préparer. J'ai pris tous les Guinéens de télécharger le live là, ma vidéo là, et garder comme souvenir. Vous allez entendre. Ça là, ce que Mamadi est en train de faire ça, c'est pour convoquer Bala Samoura et Idi Amin. Vous allez voir. Vous allez me respecter encore. Mamadi, ce qu'il est en train de faire là, c'est le système de Paul Kagame. Ça, c'est le système de Paul Kagame. Pour éliminer tous les adversaires qui font peur dans l'armée là. C'est les 2 éléments qui restaient là. C'est Bala Samoura et Idi Amin. Baba, moi je ne veux plus parler de Baba. Parce que Baba, je l'ai averti, ça fait plus d'1 an. Baba Bari, on a ta fille ma kodo en dekati. Joke ono fulwe bato ini komo joke ko imani kawido walle be filamo koni secteur waduno secteur lapuno lamo ha ko fulbe be ngo banuno pato gayni joda go kombo ati hirsugol na ono fulbe be na ene fulbe be secteur ko rabayno lamo ko hombo utilisuno c'était l'ethnie Peul. Tout le temps, c'est comme ça, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même système. Quand Manikada Patalamu, il faut approcher les Peuls, il faut utiliser l'ethnie Peul. Mais ça, c'est un système qui existe dans toutes les ethnies. Ça là, ça existe dans toutes les ethnies. Mais si c'est pour manger les sacrifices, ça là aussi, c'était les Soussous. Aujourd'hui, mes parents ont dépassé les Soussous. Gifé na iki ana Sibiri yam. Ana forestier wine, ana foulé wine, ana meifore wine, ana meifore wine, ana soso wine, ana forestier wine, ana maniqué wine. Mais comme moutana no mire malima, moufenya riraba, moutan foulé, mangefe, moutana foulé, moutana maniqué malima no, Sautore, foulé mali qui ne hana do mangea, ato do mangea, ande singe konna ba folo, foulé, afolo foulé nam. Ana foulé birin tongo ne regarang ba intellectuel ba commerçant ba na foulé banana na banara nga uma na yara na ngaranga be ane birin konna bulu. Mais comme socio est en sara fena nunara toto socio est en à côté nous sara fena nunara no male beki mais toto mutan foulé mambar dangina socio era mutana sara do mato dangi socio era la Guinée muhiyo musara do mala Guinée kuito dangi fulera Gibila koro etando CNRD ibila koro etando asara soso mubara soso ba
La kirata yama. Moubar dangi soso irato. Ira sarga do fait campagne man n'a pas fait. Mais la Guinée ka kobi. Le Guinéen me dégoûte. Le Guinéen me dégoûte. Un pays où quelqu'un ne peut pas penser à l'avenir. Pour les enfants. Regardez aujourd'hui. Les gens là sont en train de gaspiller de l'argent partout. Les enseignants réclament leur droit le plus absolu. Leur argent. Vous savez pourquoi moi je ne soutiens pas les enseignants là? Les Guinéens sont des ingrats. Les Guinéens sont des malhonnêtes. Les Guinéens sont des inconscients. Le Guinéen ne réfléchit pas. Le Guinéen connaît seulement que son intérêt personnel. Sinon, Mamadi ne pouvait même pas faire même 2 ans au pouvoir. Mamadi ne pouvait pas faire 2 ans au pouvoir. Mais le Guinéen c'est quoi? C'est la mentalité de l'opportunisme. L'escroquerie. Mentir. Sans vergogne, sans dignité. L'animosité politique, la délinquance électorale, la délinquance inventée. C'est ça le Guinéen. L'ingratitude dans le système d'alphabétisme de la nature. Écoutons. Dadis man. Déçu, je suis déçu de Capitaine Moussa Dadis Camara comme ça. Wallah, déçu, très très déçu. Hein. Je ne m'attendais pas. Donc, Idi Amin, Bala Samoura, préparez-vous. Ça là, ce qu'ils sont en train de préparer là, c'est pour vous amener encore au tribunal. Parce que le procès du 28 septembre là, Charles White avait mis sa bouche là-bas. Rappelez-vous très bien. Charles White voulait convoquer Bala Samoura. Mais Bala Samoura est parti trouver Charles White devant Mamadi. Il a commencé à insulter Charles White. Mamadi même a dit que c'est vrai, Bala Samoura n'a qu'à aller au procès du 28 septembre. C'est là-bas, Idi Amin s'est opposé et dit que Bala Samoura ne va pas partir. Rappelez-vous très bien. Maintenant, avant les élections là, ils ont amené encore le procès du 28 septembre là, pour toucher Idi Amin. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas utiliser la violence pour assassiner Idi Amin, comme ce qu'ils ont fait à Sadiba Koulibaly. Idi Amin est très très expérimenté en Guinée. L'armée guinéenne, Idi Amin maîtrise l'armée guinéenne très bien. Voici la solution que Mamadi Doumbouya a cherché maintenant à trouver aussi. Voici comme ça, ils vont faire, comment il s'appelle là, le forestier là. Il va parler de ça. Est-ce que ce n'était pas opportun que Sekouba Konaté se présente ici? Ça, tout ça là, c'est les pions. C'est le système de la dictature. De la dictature c'est-à-dire politicienne. Ça, comme ils ont peur de Idi Amin et Sadiba, comment il s'appelle là? Bala Samoura. Comme les deux là sont comme ça. Mamadi a tout fait pour séparer les deux là. Mais aujourd'hui, quand on parle sur les réseaux sociaux, on nous traite de fous. Moi, je maîtrise la politique. Mais je demande à tous les Guinéens de devenir témoins de mon direct là aujourd'hui, d'écrire ce que j'ai dit là. C'est là-bas qu'il va arriver pour toucher Idi Amin et Bala Samoura. Amara, lui, c'est un escroc, c'est un lèche-cuit. Amara est un lèche-cuit, ça c'est un escroc, on peut le maîtriser. Je ne veux pas parler de la femme de CRL là, de CNRD là, ça ne m'intéresse pas. Donc, on va arriver là. Vraiment, ça me fait mal, hein. Ça me fait très mal. Hein? Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Hein? Les enseignants qui forment les futurs cadres de la République de Guinée, là, on refuse de leur payer leur argent. On redonne des voitures de 50 000 euros, 40 000, 30 000 euros, 50 000 dollars. Non, Zadi, non. Non, Mamadi, tu es fort, hein? C'est de jamais vu. C'est de jamais vu. C'est une malédiction pour ce pays-là. Capitaine Moussa Dadis Camara, écoute ça alors. Nous attendons un procès pour le repos de nos âmes. Je suis aussi victime. Je m'appelle Aline Olivier Loire, je suis morte dans le stade des Érécolés le 1er décembre 2024. Nous demandons toujours un procès. Vous nous avez vraiment fait du mal. Et c'est drôle. Malgré mon innocence, je
est parti. Pour le repos de nos âmes, nous réclamons justice. Je suis vraiment désolée car mes parents et mes amis me manquent. Nous réclamons justice. Je voulais profiter de ma vie comme vos enfants. Le 1er décembre 2024, je suis aussi morte dans le stade des Zérékoré, mais vous restez silencieux. Je suis une des victimes. Le 1er décembre 2024, je suis aussi mort dans le stade des Zérékoré, mais vous restez silencieux. Je suis aussi morte dans le stade des Zérékoré, mais jusqu'à présent, vous restez silencieux. Je suis aussi une des victimes. S'il vous plaît, président Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, rendez-nous justice. Nous sommes morts sans raison. Vous avez vu ça? Mamadi ne va jamais vous rendre la justice. Parce que le 5 septembre, toutes les personnes que Mamadi avait assassinées dans la résidence de Alpha Condé là, on n'a pas retrouvé le corps là. Les femmes vont pleurer. Ils ont tout fait. Mamadi les a enterrés. D'autres même, Mamadi les a enterrés comme ça avec les habits. D'autres sont partis les lancer dans l'eau là, vers Kassa là-bas. Mamadi, tu vois, tu dors même pas. Ta maladie qui te fatigue là. Moi je dis, hein, Allah wallahi billahi tallahi. Kofi Alpha Condé aninola. Mais le cas de Mamadi là, le cas de Mamadi, moi, donc Anina là, parce que moi je sais comment il va finir. Je sais comment il va finir. C'est pour cela que je suis en train d'alerter l'armée guinéenne, l'armée républicaine là. Réveillez-vous. Vous avez trompé 14 millions d'habitants. 13 800 000 Guinéens vous avez trompé. 13 800 000 et quelques Guinéens vous avez trompé. L'armée républicaine là, réveillez-vous. Il n'est pas tard pour vous. Mamadi va détruire le pays là, plus que ça encore. Au début, le 5 septembre, après ça, vous avez pensé que, c'est-à-dire, que affaire de pouvoir de Mamadi Doumbouya. Mamadi sait comment jouer avec vous, parce qu'il sait que vous êtes des ethnos. Il sait que 70% de l'armée républicaine là, les Malinqués là, Mamadi sait que vous êtes des ethnos. Mamadi a joué avec votre cerveau. Mamadi a joué avec son intelligence. Il sait que quand il va placer affaire d'ethno là devant, vous allez tomber dans ses pièges. C'est comme ça Mamadi vous a eu. Il a utilisé les termes là. On veut donner le pouvoir au peuple. À Seloudalé. Les Namori là, vous êtes partis vous regrouper là pour faire la guerre à Seloudalé. Et aider le petit français là, le cramponner au pouvoir. Vous regrettez ça aujourd'hui? Namoreo aujourd'hui. Hein? Namoreo. Quand c'est chaud comme ça, il n'est pas d'accord avec tel, il appelle telle personne pour faire des photos, pour faire semblant. Quand il y a eu le problème là, entre Amara et Mamadi Doumbouya, l'affaire était déjà sortie au dehors. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait semblant de nous montrer les photos là. Vous pensez que vous êtes trop intelligent? Hein? Vous êtes trop intelligent. Non, le pays là me dépasse. Aïe! Baouri. Baouri. Capitaine Moussa Dadis Camara. Ah non, 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 non. Je ne peux pas digérer le cas de Capitaine Moussa Dadis Camara. On te traite de dictateur. On essaie même de t'assassiner. Ça là aussi, tu n'as pas eu la justice dans tentative d'assassinat là. Malgré que tu avais fait le coup d'état, tu n'as pas versé du sang. Mais quelqu'un qui a versé du sang, et vous allez accepter que Mamadi vienne vous juger. Dès le début, j'avais dit que ça c'est foutaise. Mamadi ne peut pas tuer plus de 300 et quelques personnes. Il va venir vous appeler pour vous juger. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des Guinéens. Mamadi vient le 5 septembre. Il tue plus de 300 et quelques personnes. Et l'histoire du 28 septembre, on parle de 150 morts. Et c'est Mamadi qui va venir nous faire le procès du 28 septembre. J'ai dit non, il n'y a plus d'intellectuels en Guinée. Ou bien l'école là n'existait plus en Guinée. J'ai dit aux Guinéens là, non, 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 non.
Dia Mamadi voulait planifier ça. Comme c'est 90% des victimes du 28 septembre, c'était l'ethnie Peul, pour acheter encore la conscience des peuples. Ils ont dit que le procès là est fini, non? Demandez tous les Guinéens, les familles victimes là. Demandez, montrez-moi seulement 2 ou une seule personne qui a reçu même 5 millions. Quand ils sont sortis ici, dit qu'on les a dédommagés. Montrez-moi seulement une seule personne qui va venir témoigner ici que sa famille a été dédommagée de 5 millions à 10 millions ou à 20 millions de francs guinéens. Ça n'existe pas. Les 25 millions de dollars que la CPI avait débloqué là, Cour pénale internationale, on les a remis l'argent là, ils ont tout mangé. Ils se sont partagés l'argent là avec les Chalois, avec les Mamadi. C'est ça. C'est des délinquants qui sont au pouvoir. Maintenant, je veux m'adresser à M. Faya Pilipolo, là, le comédien politicien. Là. Je veux m'adresser à M. Faya Pilipolo. Faya Pilipolo était. M. Faya, vous pensez que vous êtes trop intelligent dans la vie. Vous pensez d'être très très intelligent, plus que 13 900 000 et quelques personnes. Monsieur Faya, arrêtez de jouer avec la conscience des Guinéens. J'ai vu votre vidéo là. Vous n'êtes qu'un escroc de la démocratie. Monsieur Faya Milimono est un escroc de la démocratie. Est un criminel intellectuel, Monsieur Faya Milimono. Arrêtez de jouer avec la mentalité des gens. Vos discours farfelus là, des meetings de l'abbé là, vous faites trop rire. Vous êtes plus que les caméléons même. Vous jouez le rôle de Mamadi Doumbouya. Mamadi vous donne de l'argent en coulisses. Mamadi Doumbouya, Ketambouya, John Faya Minimono. Fille joue au rôle. Mais c'est Faya Minimono. Nous ne sommes pas des enfants. Vous êtes plus âgés que nous, mais ça dit, on vit à l'étranger, on connaît la politique. On connaît comment fonctionne une manipulation intellectuelle. Vous n'êtes qu'un, ça dit, un débordé manipulateur intellectuel. Vous êtes devenus des cauchemars pour ce pays-là. Vous êtes des cauchemars intellectuels, M. Faya Milimono. Vous prenez de l'argent avec Mamadi Doumbouya. Vous venez jouer des mots comme ça, là, vous allez tromper qui? Vous allez tromper seulement les moutons là qui ne connaissent pas la politique, qui ne connaissent rien. En tant qu'un homme, un vrai démocrate, M. Faya Milimono, si moi j'étais à votre place là, les élections là, je n'allais même pas participer à les élections là. Arrêtez vos petits discours de salade là, de spaghetti là, sans mayonnaise là. Ah, Seloudal devrait être ici, non? Ils ont peur de lui, non? Vous vous trompez qui? Vous pensez que vous êtes en train de parler aux enfants? C'est parce qu'ils ont peur de Seloudal, non? L'IFDG est puissant. Monsieur Faya Milimono, arrêtez vos comédies intellectuelles. Ça, c'est de la comédie intellectuelle. Arrêtez ça, vos simagris là. Et on aussi de nos maris qu'il trop. Ah, si Selou était là, elle ne se sentait pas normal de donner même, c'est-à-dire, le nom d'une rue ici, là, Alpha Diallo, au président Selou Dalen Diallo. Monsieur Faya Milimono, on n'est pas arrivé là-bas. Occupez-vous de votre campagne là. Laissez les gens en paix. Laissez l'IFDG en paix. Continuez votre l'ingratitude, c'est-à-dire, continuez votre malhonnêteté intellectuelle. Continuez de jouer le rôle, votre rôle de la malhonnêteté intellectuelle là. Continuez votre, parce que j'ai compris qu'en Guinée, plus que les gens vont à l'école, plus qu'ils deviennent bêtes. Moi, je pensais que M. Faya Milimono était un grand intellectuel. Mais je comprends que vous êtes un intellectuel limité. Vous êtes un intellectuel limité, M. Faya Milimono. Vous aussi. Vous devrez participer aux élections avec un malade mental comme ça. À quelqu'un qui a menti devant la communauté internationale. Si vous êtes un vrai démocrate, comme les États-Unis, il paraît-il même que vous êtes titulaire d'un passeport américain. Ça peut se faire aux États-Unis comme ça. L'ingratitude comme ça, en flagrant délit mental. M. Faya Milimono. Donc arrêtez de tromper les gens.
Continuez votre campagne là avec Mamadi là-bas. Arrêtez de venir à l'Abbé, c'est-à-dire pour dire que vous allez tromper les gens. Arrêtez ça. Double jeu là, on connaît ça. Vous êtes avec Mamadi, vous êtes financé avec Mamadi. Et je vous mets au défi. Tôt ou tard, ce que je dis là, les Guinéens vont comprendre un jour. Monsieur Faya Milmone a tout le temps été financé par Mamadi Doumbouya. C'est pour cela quand il sort, il s'attaque à Mamadi. Mamadi ne lui fait rien. On ne le convoque pas, on ne fait pas. Tout ça là, c'était des ping-pong. On connaît ça, monsieur Faya Milmone. J'avais averti les Guinéens. J'avais averti mes fans qui regardaient mes lives là. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Vous n'êtes que des, monsieur Faya Milmone, vous n'êtes que des Sidiens intellectuels. Vous êtes des Sidiens intellectuels. Vous êtes tous des Sidiens intellectuels, monsieur Faya Milmone. Vous souffrez d'une maladie de la malhonnêteté et l'ingratitude. Et la traîtrise mentale. Monsieur Faya Milmone, tu n'es qu'une poubelle. Vous êtes des déchets toxiques pour ce pays-là. Arrêtez de tromper les gens. On a radoinado, si c'est l'oudalen, non, il behuli c'est l'oudalen. Ben, on se coude de bédain à gordo. Hande ka de politique la Guinée. Hey, hanyari gidi non de politique la Guinée ni. Hanyari gidi non de politique la Guinée ni. Hein? Est-ce que c'est douani do, enjonna do, laol goto tarao do, enjonna inde Alpha Yaya Diallo. On y déjà intention makon. Ko yaw o labe o imina sifadi propoji ethnocentrisme mais on famata politique on fulbe yaw gol nder labe wo mo wadde campagne ina hibe huli do présidentiel dale hibe huli do IFDG gente de femme politique o yaw wada sifadi propoji nder labe est-ce que do si c'est l'udalen présidentiel dale no wonno do est-ce que tara o goto douano ka ettugol inde présidentiel dale est-ce que nder labe do yen douano jonnugol inde Alpha Yaya Diallo ka dum fo ko propos ethno o fala immingol ko innugol ko waddindirgol onon fulbe be Fouta Diallo be labe e Mamadi Doumbouya mais Faya Milmone on sukkude e moandi politique anda nyiri si defama ko nyiri defandi nyolata gonga Mandela ko nyiri defandi nyolata maro ko defaka nyolata beno sukkude be mari hakkil o ya hander labe ko préfecture jelo dogi do hewtude labe ko honto fe itaw o yimo wada sifadi proposiji ton o yimo fe o wada dum ton o yika o ini do telemato hadi be jetta inde tara o lagine be jonna inde de hajama furi bangura hajama furi bangura o nani mo wala dum watane hila onon fulbe watane hila mais ko en wakilo ala ko wakilare lonki e torane alla torde alla jango ko juma kadi yo alla jama en ko julaten ko jango kadi torde alla yetten berde men de enen kadi malamo de les enfants n'arrivent pas à étudier ça dit mais on gaze même les enfants de 5 ans 6 ans devant la communauté internationale en plein 21e siècle mais ils préfèrent de ne pas payer les gens là. Ils préfèrent donner de l'argent. C'est ça, Moi, je dis, vous savez, pour soutenir un Guinéen, c'est facile, c'est difficile. Parce que ils vont serrer jusqu'à la fin. On va prendre 5 ou 3 personnes. On va les partager 30 millions, 20 millions, 40 millions. On va les corrompre. Mentalement, ils vont abandonner, c'est-à-dire le combat. C'est ça, moi, je ne peux pas soutenir les gens là. Je ne peux pas soutenir les gens là. J'ai vu leur chef là, sa déclaration là, et ils se sont piégés eux-mêmes, le 5 encore, on va continuer. Moi je ne veux pas, no comment, je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que je connais la mentalité d'un Guinéen devant l'argent. Je connais qu'est-ce que c'est qu'un Guinéen devant l'argent. Un Guinéen peut vendre même sa maman à cause de l'argent, pour le pouvoir. Ils sont pleins comme ça là, qui sont avec le CNRD. Plein. Ils sont pleins comme ça. Sinon, l'IFDG fait peur. Depuis
Il n'y a pas un parti politique en République de Guinée aujourd'hui qui effraie tout le monde si ce n'est pas le président Seldalin et IFDG. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Quand on dit seulement élection, ça dit vous avez mot de ventre. Parce que s'il y a élection libre et transparente, c'est un coup KO. Président Seldalin, ça dit on ne fait même pas, même demi-tour même, on ne fait même pas. Ça dit on va dire les élections c'est le dimanche là. Les gens vont dire non, on ne va pas voter là, donc on donne tout au président Seldalin. C'est ça là qui vous fait peur. Comme il est Peul encore, vous avez décidé qu'un Peul ne sera pas à la tête de ce pays-là. Je vais vous dire, tout le mal que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, tous les Guinéens sont témoins. Hein? Les vidéos là existent, on va les garder. On va garder les vidéos là. Ça va vous prendre un jour. Wallahi billahi ta'ala. Le mal que vous, les petits clans ethno-malinqués que vous êtes en train de faire sur les Soussous aujourd'hui, sur les forestiers, sur les Peuls, tout le monde est témoin. Parce que depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, votre façon c'est-à-dire de conserver le pouvoir là, à la manicatisation mentale là, vous ne voulez pas vous débarrasser de cette merdotologie là. Mais on n'est pas pressé. Allons-y, on continue. Vous êtes fort, vous avez les arts, vous pouvez dépenser. Mamadi, son papa qui est pauvre, sa maman qui est pauvre, toute sa famille était pauvre. Mamadi vient aujourd'hui, la banque centrale c'est pour lui. Non, le pays là, Mamadi tu es fort. Mamadi est fort. Mamadi vient tuer les gens, il prend un pays en otage avec un petit clan ethno-malinqué. L'argent de la Guinée, il partage comme il veut. Au lieu d'acheter même les voitures là, partager ça aux gens, Mamadi. Pourquoi tu ne dis pas aux Japonais là de venir monter l'usine de montage de voitures là? Parce que vous êtes venu mentir aux gens là. Une voiture, mon montage là, on ne connaît même pas quel est le pays même qui achète les voitures là. Et vous avez l'usine de voitures en Guinée, vous laissez les voitures là-bas, vous partez acheter encore les voitures au Japon pour amener en Guinée pour partager aux gens. Vous n'avez même pas honte de mentir. Vous avez continué à mentir jusqu'à quand? Vous n'avez pas honte de mentir. Vous avez continué à mentir aux Guinéens jusqu'à quand, Mamadi? L'usine de voitures en Guinée, vous laissez ça. Vous partez jusqu'au Japon. Hein? À Tokyo là-bas, pour faire commande des voitures, pour venir donner ça aux gens. Ou Dubaï, vous partez jusqu'à Dubaï, acheter des voitures, marque japonaise. Et vous mettez ça dans les bateaux jusqu'à Conakry encore pour partager aux gens. Et vous avez parlé de l'usine de voitures en Guinée. Alta kera wuya, c'est-à-dire Allah wuya albra dans natami quoi. Albra wuya fa wuya brabon la, wuya brabon bola la Guinée kono. Mais c'est pas grave. Vous êtes en train de faire du mal aux gens aujourd'hui, mais personne ne parle. Voilà un farfelu qui vient nous dire l'IFDG ne fait pas partie des élections. RPG Racancière, IFR du président Sidia Touré là. Encore ça là, ça ne vous suffit pas. Tout le temps, celle vous dérange. Encore, c'est-à-dire, quand même tu lis ce qu'il a écrit là, je me demande même qui a écrit ça pour toi. Suite aux garanties de quoi? Mamadi Doumbouya a un parti politique. Mamadi a pris son agrément de parti politique quand? Où est le siège de GMD là? Hein? Grand menteur délinquant là. Où est son siège là? GMD là. Où est le siège de GMD là qui a été, c'est-à-dire reconnu par l'État guinéen, hein? Dans les codes d'anthologie électorale, tout et tout là. C'est-à-dire arrêtez de vous moquer des gens, on m'a dit. Ce pays-là n'appartient pas à un petit clan malinqué. Le pays appartient à tous les Guinéens. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, personne ne parle. Regardez l'amour de l'IFDG là, regardez. C'est ça, regardez. Regardez. Même 100 000, quelqu'un n'y a pas donné 100 000, mais regardez l'amour qu'il a pour l'IFDG là. C'est ça, c'est ça. C'est ça l'amour quand tu aimes quelque chose, voilà ça. Vous partagez de l'argent. Malgré tout ça, là, vous donnez de l'argent aux gens, personne ne vous aime. Regardez cette petite vidéo là. On a une vidéo là ensemble.
Et no joki tout phénogol ender la Guinée. Vous pensez que vous allez continuer à mentir aux gens jusqu'à quand? Vous mentez chaque jour, c'est nouveauté. Nyande ko nouveauté Fernande. Vous n'êtes pas fatigué encore? Ah non, pour vous là, c'est Kabako. Vous pesez campagne avec des militaires seulement. C'est quoi avec vous? C'est quoi votre problème? Regardez, regardez. 1000 kilomètres. no demagogie on do ko Timbi Madina, dare. Demagogie. Timbe goto ina dumbuya binga. Personne n'est sorti à Timbi Madina. Voilà les preuves. Timbi Madina est goto ya. Regardez les routes. 1000 kilomètres. 1000 kilomètres de route. Ah, dare. Ou 1000 kilomètres de route. Billahi goto ina dumbuya Timbi. Regardez la campagne de Timbi Madina, il n'y a personne. Ora, user wariwo. Ndaro. Ndaro ndogo. Campagne. Ai goto ina dumbuya. Poro. Campagne. Il n'y a personne. Regardez les voitures. Ils sont tous des militaires. Regardez. Regardez, tous des militaires. Regardez les poussières. Regardez les militaires avec poussière. C'est ça, non? Regardez. Campagne Timbi Madina, il y a personne. Timbi Madina, il n'y a personne. Les 4x4 là, il n'y a que seulement des militaires là-bas. Regardez très bien, regardez les routes. Arrête démagogie pour la Guinée. Regardez, le démagogie, on doit Timbi Madina, il est quoi faire démagogie. Timbi a voté il a dumbuya, billahi. Regardez les routes. Billahi goto ida dumbuya Timbi. Fernande. Ora, user wariwo. Ai goto ida dumbuya billahi. Demagogie. Hiyo to wanno waito, tengal do alfa. Iwela den kan no jokki be do. So fidama. Vous avez vu ça? Personne ne veut de toi, Doumbouya. Tu forces seulement la situation. Tu forces. Tu vas forcer ça jusqu'à quand? Personne ne veut de toi. Ça, c'est Timbi Madina. Personne. Tout est militaire dans les voitures. Vous faisiez campagne pour traumatiser une population. Hein? Vous avez des armes partout. Hein? Regardez, ça c'est Baouri, campagne. Regardez les militaires. Regardez, non, c'est Mamadi je pense. Regardez les militaires, c'est les militaires seulement, campagne. Regardez. Baouri, regardez, seulement les militaires. Ça c'est quel genre d'élection? Regardez. Tout est militaire. Regardez, tout est militaire, campagne, tout est militaire. Regardez, tout est militaire. Vos campagnes, ils sont en campagne, tout est militaire. Regardez, tout est militaire. Tout est militaire.
Tout est militaire, hein. Tout est militaire là-bas. Regardez, tout est militaire, regardez, campagne. Tout est militaire. Des vrais villageois, hein, regardez. Regardez. Ça c'est campagne ça. Ça c'est campagne ça. Non, le pays l'a fait pitié Hakuna la l'île de Kobuyuru. Tout est militaire, hein. Tout est militaire. En jurant devant le peuple. Écoute Mamadi, écoute Le ça. président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin Mamadi, de la écoute ça. parole qu'il donne sous son honneur Écoute ça Mamadi. à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, Écoute ou Mamadi. qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. E Campus esalta il tuo talento e ti prepara al meglio con lezioni online. Vous savez, Mamadi ne parle pas le français. C'est dommage pour ce pays-là. En cas de parjure. Maintenant, on va écouter le comédien ingrat, intellectuel, là, Fayami Moure, campagne. Écoutez. Écoutez. Aujourd'hui, on l'a forcé à l'exil. C'est pas la Guinée de notre rêve. Il devait être là et il devait participer à ces élections-là. Mais c'est parce qu'ils ont eu peur. Il est très populaire. Quand je passais tout à l'heure, j'ai vu une direction nationale qu'on a appelée la direction régionale de la sécurité et de la protection civile. Est-ce qu'on peut protéger quelqu'un qu'on ne peut pas localiser à temps réel? Non, monsieur. C'est pour cette raison que c'est un mensonge pendant 67 ans quand on dit qu'on protège les Guinéens. Nous allons mettre fin à cela parce que nous ferons l'adressage physique pour que chaque maison construite ici à la baie ait une adresse. Nous sommes ici et toutes les rues de la baie seront nommées après le nom des héros de la baie. Pourquoi pas une rue principale à la baie qui porte le nom d'Alpha Yaya Gallo. Je crois que même mon grand frère, Selou Dalin Gallo, mériterait aussi une rue à la baie. Oui ou non? Oui. Vous regardez-moi le comédien comme ça, là. Il dit qu'il est politicien. Fayami Mono, tu fais honte pour ce pays-là. Tu ne devrais même pas te rejoindre avec Mamadi Doumbouya pour parler même des élections. Hein? Avec les discours farfelus comme ça, comme il y a trop des analphabètes en Guinée, Selou Dalin devrait avoir son nom sur une rue. Tu n'es qu'un comédien, Fayami Mono. Continuez l'ingratitude intellectuelle là. Enlevez le nom de l'IFDG dans votre bouche là et Selou Dalin. Celui qui ne dit pas Selou en Guinée le matin, c'est un problème. Celui qui ne prononce pas le nom de Selou là, Awata Hebugolfi, mais voilà dit non que c'est un système. Si tu parles de Selou là, faut d'arrêter. Vous avez vu le frère de ce farfeli là, de Madik Sans Frontières là. Selou Dalin et Alpha Condé m'ont proposé 4 milliards. Après, nous ne sommes pas des bâtards. On nous a trouvés ici, là. Même les Selou Dalin et Alpha Condé qui veulent déstabiliser le pays, nous, on est là, comme ça. Ça dit, s'ils n'utilisent pas le nom de Selou là, dans leur life là, parce que pour parler de la politique en Guinée, tu ne peux pas parler de la politique en Guinée sans prononcer le nom de président Selou Dalin. Ça wala l'inda présidentiel dans les haray hay goto dara ta page en tant que politique harako politique do on a wolde mina non ça wolde mamaya mais si tu parles de la politique ma ina Selou Dalin c'est forcé le nom ça dit pour entendre seulement Selou Dalin haray faut nous mari curiosité qu'est-ce qui se passe encore Selou Dalin a fait quoi le président a fait quoi c'est qu'est-ce qui se passe c'est la curiosité là.
qui pousse les gens d'utiliser le nom de Cellou dans leur débat politique là. Sinon, Cellou n'est pas en Guinée. Cellou est en train de faire ses tours partout, ses affaires partout là. Il n'est pas en Guinée. Vous êtes en pleine campagne. Encore vous sortez des décrets que l'IFDG est suspendu encore pour 6 mois. Ça dit, on ne comprend pas. Quelqu'un qui ne participe pas à les élections. God il y a des élections. Il ne va pas aux élections. Encore tout ça là, vous êtes sur le terrain avec les militaires armés jusqu'aux dents. Vous êtes même en train de traumatiser même la population. Vous avez vu ça dans quel pays au monde où on fait des campagnes avec des militaires et avec des kalachnikovs comme ça, hein, au milieu de la population. C'est nous qui avons forcé Mamadi ici, là, il est sorti, il a fait semblant. Combien de pouces on dit un candidat qui ne sort pas, et puis il est sorti, le villageois là, il est sorti pour se montrer aux gens. C'est parce que les blogueurs ont parlé, c'est nous. Les blogueurs ont parlé, les communicants ont parlé, il fait campagne, il ne sort pas. Après, il était obligé de sortir pour faire semblant. Vous aussi. C'est comme ça on parle des élections en Guinée. Ça, c'est élection, ça. Où les militaires ont des armes, partout tu regardes là, tout est, ça dit, tu vois seulement des têtes de bérets rouges comme ça, avec des armes. Ça dit, mais c'est quel genre d'élection, ça? C'est jamais vu, hein, c'est la première fois. C'est la première fois même en Afrique de l'Ouest ou dans le monde entier. Moi, je n'ai jamais vu ça. Campagne avec des armes. Mamadi qui ne respecte pas une constitution. Mamadi qui a inventé sa charte qui n'a jamais respecté. Constitution aussi, il n'a pas démissionné de l'armée jusqu'à aujourd'hui. Et voilà Baouri encore qui fait campagne pour Mamadi. Baouri, l'homme n'est rien. Baouri, la vie là c'est zéro. Baouri, la vie là, c'est zéro, Baouri. Donc arrêtez de... Ça dit, continuez votre démagogie là-bas. Nous, on s'en fout de votre élection là. Je vais vous montrer une ancienne vidéo d'Alpha Condé là. D'arrêt, ancienne vidéo Alpha Condé là. Alors, je suis sorti pour que les militants ne soient pas inquiets par les mensonges. J'ai fait Zérokolé. J'ai fait Lola. J'ai fait Masanta. J'ai fait Gegedougou. J'ai fait Kissidougou. J'ai fait Kankan. J'ai fait Sigiri. J'ai fait Farana. Je suis aujourd'hui à Mamou. Alors, voilà le malade. Je suis sorti pour que les militants ne soient pas inquiets par les mensonges. Oui, c'est la même chose que Mamadi Doumbouya aussi. Il dit qu'il est candidat, personne ne le voit. On a commencé à l'attaquer, il était obligé de sortir. C'est la même chose qu'Alpha Condé a fait aussi. Tout ce qu'Alpha Condé faisait avant là, c'est Mamadi fait les mêmes répétitions là. Même répétition. Il est de nos yurmi quoi. En Fulbe, en plein 21e siècle, en Dioroto. En Dioroto be maninkabe kadi ara Dioro e horeme. Ah non, legnol pour le coup, buyurmi la Guinée. En jurant non, Mamadi ne va plus jurer devant nous. la transition Non, moi je ne veux plus écouter les jurements de Mamadi Doumbouya. Un menteur est égal à un menteur. Mamadi est un criminel. C'est tout. Mais d'abord Mamadi va venir dire quoi encore? On va retavoir la kadi. Qu'est-ce qu'il va dire encore? Non, on dit non, le pays l'a fait pitié. Wallahi billahi ta'ala. Ah, où est la vidéo là même? Mamadi va venir nous dire quoi? Il va nous dire quoi de ce qu'il n'a pas dit depuis qu'il est né là? Mamadi est un menteur, c'est tout. On va get à Tatamo pour écouter le malade mental. Campagne, tout est militaire comme ça. Sanguiné seulement on peut voir ça.
Attendez, je cherche une vidéo là. Mamadi, regarde campagne ici. Ça, c'est chez Loudalé. Ça, c'est chez Loudalé. Tu as vu le monde? Chelou n'a jamais donné une voiture à quelqu'un. Voici. Chelou n'a jamais donné une voiture à quelqu'un. Même une moto. Même le pain avec sardine. Mais regarde le monde qui est sorti pour Chelou Dalé. Ça, c'est à Conakry. Hein. Maman dit, regarde, ça, c'est à Conakry. Ça, c'est à Conakry, hein, maman dit. Ça, c'est à Conakry. Vous prenez de l'argent, les enseignants n'arrivent même pas à, c'est-à-dire à manger rien. Mais c'est pas grave. Voici c'est l'Oudal ici encore, maman dit. Ça, c'est loin, campagne. Zéro militaire dans la foule. Zéro militaire, regarde. Zéro militaire. Zéro militaire. Zéro militaire. Maman dit, regarde. Zéro militaire, campagne. Mais c'est pas grave. Continuez. Écoutez, hein, Abdoulaye Wade. Quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Écoutez. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. Écoutez très bien, Abdoulaye Wade. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. Dis-moi quelle jeunesse tu as, C'est Abdoulaye Wade qui parle comme ça, là, un intellectuel. Vous avez compris ça? Bande de fainéants que vous êtes, des paresseux, les paresseux comme ça, là, des criminels. Vous êtes des criminels. Non, vraiment. Non, le pays là me dégoûte. Les imams sont des menteurs. Sauf mal les chrétiens qui ne se mêlent pas dans la politique. C'est ça quand je vois le farfelu, la soi-disant marabout, imam là. Ayeret le ko karamo solo quoi là. Ouya folao. Ko aleni alabra kuma astafurlah. Moi disais, moi karani disais comment se fait fola. Publiquement comme ça. Alabra ban danka blaraita. C'est lui qui sort aujourd'hui que Mamadi doit donner c'est-à-dire de voitures, c'est-à-dire aux imams. Mamadi donne seulement des voitures aux autres. Les imams ne gagnent rien. Les chrétiens, pourquoi même tu mets le nom des chrétiens? Les chrétiens guinéens sont les gens les plus fidèles de leur religion. Les chrétiens de la République de Guinée, c'est les chrétiens les plus fidèles de leur religion. C'est des gens qui n'aiment pas l'argent sale. Ça ne commence pas aujourd'hui. Depuis que je suis né en Guinée, je connais l'histoire là. Je connais l'histoire là. Les chrétiens de la République de Guinée, c'est les chrétiens les plus honnêtes. Même avant les politiciens chrétiens, les politiciens forestiers là, ils étaient très très honnêtes. Mais aujourd'hui, ils sont tous devenus des bonnes marchandises. Comme ce que Makanera a dit, que Mamadi Doumbouya est une bonne marchandise de la bonne qualité même, qui est vendable. Makanera nous a dit, hein, Mamadi Doumbouya est devenu une marchandise pour tout le monde. C'est pour cela que je l'ai qualifié kebab. Monsieur Kebab. Voilà, chacun vient manger et puis il part. Le pays, regardez comment on fait campagne là.
Partout avec des bérets rouges, des armes, pour traumatiser psychologiquement les gens. Ça, c'est le système où il y a la dictature, même les pays de la dictature là, même au Corée du Nord là, quand il y a des choses comme ça là, les gens ne vont pas suivre le président là, avec des armes comme ça. Vous avez vu ça où? Ça, c'est campagne ça. Ça sert à quoi de dépenser des milliards comme ça là? Mais mettez Mamadi, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, ils sont tous des malinqués là-bas. Mamadi les a partagé de l'argent, chacun 200 000 dollars. Une voiture, maison. C'était jamais vu. C'est la première fois dans l'histoire. Tellement que Mamadi se fout de ces Guinéens-là. La Guinée est devenue aujourd'hui propriété de son papa et sa maman. La Guinée appartient à sa famille. C'est une foutaise. Mais vous, les Idi Amin là, les Partakis, Commando Farah là, vous avez trahi les Guinéens là. Sadibou Coulibaly, lui, il fait -1. Lui, il est -1 maintenant. Idi Amin, Bala Samoura là, vous avez trahi le pays là. Si le Dieu qu'on va aller prier demain vendredi là, si on dit seulement Allah le Tout-Puissant là, Dieu a créé une seule chose dans la vie pour comprendre qu'il est unique au monde. Dieu a créé quelque chose, c'est mathématique. Quand tu mets ça dans ta tête, tu vas comprendre que Dieu existe. Si le Dieu là que nous prions là, si ce n'est pas Dieu, Mamadi va vous finir devant. Ce qu'il a fait à Sadibou Coulibaly là, ça c'est rien. C'est comment il a assassiné le fait général Sadibou Coulibaly là. C'est que Mamadi va vous faire, vous là, Idi Amin, Bala Samoura, Partakis là, Commando Farah, ce qu'il va vous faire là. Ça va se passer devant tous les Guinéens. C'est que surtout Idi Amin et Bala Samoura, c'est que Mamadi va vous faire là. Wallahi billahi ta'ala. C'est quand ça va vous rester 1 minute avant de mourir là, que vous allez commencer à demander pardon à Alpha Condé et aux Guinéens. Comme le cas de général Sadibou Coulibaly. Regardez seulement la vidéo. Comment il demandait pardon à Alpha Condé, à Cellou Dalein et aux Guinéens. Regardez la vidéo. Moi, c'est des choses que je n'aime pas montrer. Regardez la vidéo avant de mourir. Ce que Sadibou Coulibaly a dit, et si c'est comme ça, il préfère mourir. Mais il ne va jamais le faire. On lui forçait d'accuser Alpha Condé et Cellou Dalein pour un faux coup d'État. Il dit qu'il ne va jamais le faire. Qu'il demande seulement pardon aux Guinéens. Mais c'était trop tard. Quand on lui parlait sur les réseaux sociaux, il pensait qu'on était des ethnos. Ils se sont gonflés comme ça. Le bon Dieu là. Je vais vous donner l'exemple là. Pour compter jusqu'à 10 là, tu dis 1 d'abord. Quand tu arrives à 10 là, tu dis 11, il y a un numéro 1 encore dans 11. Quand tu arrives à 20 là, 21 là, il y a numéro 1. Quand tu arrives à 30, 31 là, il y a numéro 1. Quand tu arrives même à 100, 101 là, il y a numéro 1. 100, 200, 201, il y a tout le temps 1 là. Si c'est le Dieu là que nous on va aller prier demain là, vendredi là encore. Et je sais que Dieu va accepter notre prière de vendredi demain là. Mamadi ne va pas s'asseoir au pouvoir en Guinée. Vous allez voir. Vous allez voir. Mamadi pense qu'il est fort aujourd'hui, que tout est arrangé. Il va éliminer Sadibou Coulibaly, comment on appelle, Idi Amin. Il va éliminer Bala Samoura. Il sera tranquille. Partakis, Amara, Commando Farah, les trois là, il peut les gérer. Il y a des enfants qui sont derrière ça, qui sont plus fous que toutes les personnes là, Mamadi. Tu ne connais pas la Guinée. Tu ne connais pas le Guinéen. Le Guinéen mange avec toi. Demain, quand il n'a plus l'intérêt avec toi, là, il prend le couteau et te pique derrière. Toi-même, tu as fait Alpha Condé. Non? Tu as humilié Alpha Condé devant le monde entier. Après 45 ans de combat politique d'Alpha Condé, là, tu as gâté ça seulement un seul jour, Mamadi, le 5 septembre 2021. Tu as pris Alpha Condé, le met dans une voiture comme un voleur. Comme un voleur même. Tu as traité Alpha Condé de voleur de la démocratie. Tu as mis Alpha Condé dans la voiture pour aller faire promener Alpha Condé dans son quartier, dans le quartier où on le détestait même, c'est les peuples. Mamadi, il pensait qu'il était très très intelligent. Comme ça, les peuples vont l'aimer et dire, ah, Alpha Condé a trop tué les peuples. Et c'est toi-même, avec ton clan là, qui tuait les peuples là-bas.
pour faire détester Alpha Condé au peuple. C'était le système là. Et c'est la même chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Sinon, Mamadi ne peut pas venir le 5 septembre, assassiner plus de 300 et quelques Guinéens. Dépôt de carburant, plus de 300 et quelques morts. L'Axe, 175 morts. Au stade des zéro creux, le 1er décembre 2024, 447 morts, Mamadi. Toi seul, aucune enquête, aucun jugement. Détournement, là, on ne parle même pas de ça. Vous avez battu le record de la corruption. 4 ans, vous avez plus de 6 milliards et quelques de dollars à la tête de ce pays-là. En 4 ans. Plus de 6 milliards et quelques de dollars que vous avez dépensé. C'est-à-dire, on ne sait même pas où, qu'est-ce que vous avez dépensé dans ça. Regardez comment vous êtes en train de construire aujourd'hui dans tout Conakry. Regardez, plus de 6 milliards et quelques de dollars en 4 ans que vous avez volé en Guinée, détruit. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Les anciens, les gens qui vont former les futurs cadres de la République de Guinée, et vous refusez de les payer. Vous êtes prêts à donner des voitures aux badauds là qui ne font rien, qui n'ont même des analphabètes, pour faire la démagogie. Les enseignants, les fonctionnaires là, qui vont former les futurs cadres de la République. Mais, vous savez le problème c'est quoi? Vos enfants ne vivent plus même en Afrique. Éradiez en Afrique, éradiez en Afrique, ta école. Donc la Guinée ka hahara, la Guinée di hahara, est un problème monaki. C'est pas un problème pour eux. La Guinée di wa hahara, anahara, c'est pas leur problème. En fait quoi la Guinée cobre tongo, en fait fina danka dema, na barema. Ne resigi sami be na danka dena ne tambe e barka neto mais wo mo la be kolo 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 so ina ala to koreda na borida a sadi a bere bore munana ala miseraba ala na kore ala na koreda ala to koreda amise ma semboribe Bori nous fera, tourner nous fa bori rimbeli. Omu dunia kolo. Oto nan kolo. Mamadi lo mané mangea. Mamadi furemana na mamadira. Mamadi est gravement malade. Je vous l'ai dit, ça fait plus de 304 ans. Je parle de ça. J'ai été le premier à dire ça ici sur les réseaux sociaux. Mamadi est gravement malade. Wallahi billahi tallahi, Mamadi est gravement malade. Ça dit, quand je vois des gens courir derrière Mamadi c'est, non seulement il est gravement malade, il n'a plus l'argent, il ne dort pas tranquille, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il est mélangé partout. Sinon, Seloudalé n'est pas sur la liste électorale. Seloudalé ne fait pas campagne. Le président Seloudalé, IFDG. RPG Arc-en-Ciel ne fait pas campagne. IFR de président Sidia Touré, personne ne fait campagne. Mais pourquoi encore vous allez dire que vous allez les suspendre encore dans 6 mois? Donc les élections, la Mamadi veut changer la date. Même la CEDEAO, l'Union européenne, ils ont dit qu'ils ne vont pas participer aux élections là. L'Union européenne, CEDEAO, il faut bien participer aux élections là, du gouvernement Mamadi Doumbouya. Ça veut dire quoi? Mais la déclaration des gens de la CEDEAO, c'est la plus grande maison de banditisme en Afrique là. La maison de CEDEAO là. L'association là. Parce que moi, je ne peux pas appeler ça une organisation. L'association, ça c'est une association de malfaiteurs contre les Africains. Contre les Africains, la CEDEAO là, c'est le plus grand criminel de l'Afrique. CEDEAO là, l'institution de la CEDEAO, c'est le plus grand criminel de l'Afrique. Contre les Africains. Moi, j'ai dénoncé ça, ça fait des années. Comment une institution qui appartient aux Africains, qui est financée par l'Union européenne, ça fait plus de 5 ans, 6 ans que j'ai dénoncé ça ici. Une institution soi-disant qui appartient aux Africains, mais qui est financée par l'Union européenne. Tous les salaires des fonctionnaires de la CEDEAO viennent de l'Union européenne. Chaque année, chaque fin du mois, ça vient de l'Union européenne. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina là. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails là. C'est une honte. Et Bénin.
On vient enlever quelqu'un, on utilise les Africains encore. Et puis, ils ont voulu mentir. C'est les Français qui sont sortis, ils ont reconnu les faits. Il y a n'importe quand il date. Ça n'a pas série. Quand tu coinces le blanc trop là, il ne peut pas mentir. Il va avouer ce qu'il a fait. On voulait nous tromper ici, là, que non. Hein? Emmanuel Macron était obligé de venir dire oui, qu'ils ont participé. Oui, parce que si Talent tombait, c'était fini. France-Afrique, c'était mort. Hein? Là, ça dit, les plus grands criminels de l'Afrique contre les Africains de l'Afrique de l'Ouest, là, c'est les membres de CEDEAO, là, les fonctionnaires de la CEDEAO, les petits négros, là, les petits négrophobes qui travaillent dans la CEDEAO, là. C'est eux qui sont en train de bafouer la démocratie en Afrique. Sinon, si, soi-disant qu'ils étaient forts, là, aucun président n'allait modifier la constitution de leur pays. Et puis, j'aimerais poser une question ici. Pourquoi faire des constitutions là, hein, modifier les constitutions là, existe seulement dans les pays francophones? Posez-vous cette question, pourquoi? Parce que le système est dirigé par la France. C'est ça, parce que le système est dirigé et contrôlé par la France. Sinon, tous les pays anglophones là, là-bas c'est 2 mandats, quand tu finis, tu finis. Tu ne peux pas changer la constitution. Mais tout le problème d'affaires de constitution là, existe seulement dans les pays francophones. Pourquoi? Parce que le système de France-Afrique est infiltré dans la CEDEAO. Ils sont dedans. Ils sont diplomates dans des institutions africaines. Vous avez vu des diplomates africains ici là qui vont aller travailler dans l'Union européenne. Ils vont habiter en Belgique là-bas. Mais les Africains encore, notre cerveau est fermé. Dans des institutions internationales comme ça, quand on fait des réunions à Addis Abeba et à la CEDEAO, tu vois tous les blancs là, ils sont dans la salle. Qu'est-ce qui les concerne là-bas? Qu'est-ce qui les concerne là-bas? On parle de l'Afrique. Est-ce que quand ils font les réunions là, à l'Union européenne là, et tous les Africains de la CEDEAO, d'Addis Abeba là, ils vont tous participer à leurs réunions ici en Europe? Non. Mais quand il y a une réunion de la CEDEAO, tous les diplomates blancs, ils sont assis dans la salle pour écouter nos plans, pour écouter tous les secrets de ce qui va se passer là-bas. Vous allez croire aux gens de la CEDEAO. C'est les plus corrompus, c'est des voyous qui sont là-bas, des délinquants, des criminels, des assassins. Hein? C'est des blancs noirs qui sont là-bas. Le matin, ils sont africains. La nuit, ils deviennent blancs. C'est eux qui sont là-bas. Sinon, ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire en Guinée, là, il ne parle pas de ça. Hein. Il parle de talent. Hein? Ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire là, Mamadi n'a pas signé 10 points, il a remis les copies à la CEDEAO. Vous avez vu la CEDEAO parler de ça? Vous avez vu Emmanuel Macron parler de ça? Mais si c'est pour dire Ibrahim Traoré qui est révolutionnaire, les autres là, tout le temps ils condamnent les gens là, que le coup d'État n'est pas légitime. Mais Mamadi Doumbouya, le coup de Mamadi Doumbouya est devenu légitime. C'est ça, les Africains, ouvrez vos yeux. Personne ne nous trompe aujourd'hui là. Hein? Les seules institutions qui fatiguent les Africains aujourd'hui, c'est la CEDEAO. Tout le monde doit sortir, tous les Africains doivent sortir de la CEDEAO là. Tous les Africains doivent quitter dans CEDEAO là. Comme ça, ils vont laisser CEDEAO là avec la France et l'Union européenne. Tous les Africains doivent quitter dans cette maison. Tous. Tous les Africains doivent quitter de la CEDEAO. Comme ça, ils vont apprendre. C'est des gens qui nous fatiguent. Sinon, Mamadi Doumbouya ne devrait pas dire qu'il est candidat. Mbalo a fait, c'est-à-dire il n'a pas gagné les élections à Guinée-Bissau là. Il a organisé, c'est le plus grand coup d'état de mariage en plein 21e siècle. Ça c'est un coup d'état du mariage. Quelqu'un qui dit qu'on lui a fait un coup d'état, écoutez, on prend des vols privés là, jets privés là, on remplit de l'argent. L'avion là décolle pour l'envoyer de l'argent en Portugal. Ça c'est un coup d'état ça. Et puis c'est sa femme qui va accompagner l'argent là avec d'autres personnes. Ça c'est un coup d'état. C'est pour cela que j'ai qualifié le coup d'état là de coup d'état mariage. C'est du mariage. Comme il n'a pas gagné les élections, il ne veut pas remettre le pouvoir aux autres. Mbalou même avait dit ça avant même les élections. Qu'il ne va jamais remettre le pouvoir à son opposant. C'est la même chose en Guinée. Alpha Condé, qui avait déclaré qu'il ne va jamais remettre le pouvoir à Cellou.
Et dans leur tête là, ils vont remettre le pouvoir à Cellou. Et pourtant, c'est les Guinéens qui votent pour Cellou. Mais quand tu regardes leur bouche là, ils disent on ne va pas lui remettre le pouvoir. Parce qu'il y a un système. Il y a un système de manicatiser tout en Guinée, de manicatiser le pouvoir en Guinée. Donc, portez-vous bien. Continuez à rêver, Mamadi va rester. Vous serez surpris un jour, Mamadi sera arrêté comme un petit délinquant. Ce qu'il a fait Alpha Condé là, déchirer chemise Alpha Condé là. Mamadi pour lui là, s'il a la chance qu'on coupe même pas sa main et pied là, il va dire Dieu merci. Il y a une haine contre Mamadi Doumbouya dans l'armée là même. Vous pensez que les militaires là sont heureux aujourd'hui en Guinée? Sans parler des fonctionnaires. On partage de l'argent aux gens qui insultent les mamans des gens. C'est pour cela moi j'ai dit à libérer à Bariguine Radi là. Et mon ringa kombi maïfa. Et t'entendais en tant que kombi, maintenant gamu kombi ma 2 fois, jamais de la vie. Mamadi ngata ma vidéo à mato manelo et l'on nous l'a frappé. Voilà, portez-vous bien. Donc on a siku de IFDG wadama dun tango du comment joke lawol goto ko honno ene kadi joketen leñol mo men on Cellou Dalein no la morto pouvoir. C'est tout. Ay ni goto yata élection yonalima on tigala la Guinée wala wade campagne fous ina kadi joni lu no yonalimo a suspendimo kadi 6 mois. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ou vous êtes malade, ou Mamadi veut changer la date des élections. C'est ce que nous, on n'arrive pas à comprendre. Et qui va venir encore organiser les élections encore en Guinée? C'est les gens de Paul Kagame, les Rwandais. Non, le pays là est doué. L'armée guinéenne, je vous ai dit, Mamadi n'a plus confiance à vous. Mamadi, c'est garde-corps là, c'est les Rwandais. Et chacun est payé à $5,000 par mois. L'armée guinéenne, vous touchez combien aujourd'hui? Les garde-corps proches de Mamadi Doumbouya. Les Rwandais, les mercenaires qu'il a envoyés là, ils touchent $5,000 par mois. $5,000. Ils dorment dans les hôtels à Conakry, ils ne payent même pas les hôtels aussi. Portez-vous bien, à demain.